Le roi Clovis XIXe du nom s'ennuyait mortellement dans la montagne aux chauves-souris. De concert avec son ami le pangolin, il décida avec ses légions de partir à la découverte du monde. Des milliers et des milliers de légions avides de corps fragiles et démunis qui semèrent le chaos dans le monde des humains. Mais sous l'ombre cruelle de ce géant minuscule, les humains réapprirent lentement la paix et l'amour du vivant et fondèrent les 5 cités-mères, dont on va maintenant vous raconter l'histoire. Salut, je m'appelle Diane. Si, vous me connaissez. D'habitude, j'ai avec moi un arc et des flèches. Et moi, c'est Gabriel. Oui, vous savez, le gars avec de grandes ailes blanches dans le dos. Il faut que l'on vous dise, il y a eu du neuf là-haut. Le Big Boss a fait une OPA céleste. L'Olympe, le Nirvana et le Paradis ont fusionné. Et maintenant, je bosse en binôme avec Gabi. Suivez-nous et vous allez tout comprendre de la deuxième Renaissance. Après avoir battu villes et campagnes, le roi Clovis franchit, vague silencieuse, les montagnes et les forêts, envahit l'air de l'écume de ses légions, et jugea en fin de compte que les océans étaient plus dignes de sa grandeur. Il disparut alors sous les flots, laissant le monde des humains sidéré par ce vent d'apocalypse. Avant d'attaquer les visites, je vous propose de voir 2 documentaires qui présentent ce qui a été au fondement de l'humanité renouvelée et du concept des 5 cités. Après l'Apocalypse, les humains prirent alors conscience de l'impérieuse nécessité de redéfinir la juste place de l'être humain sur cette terre limitée qui restait toujours le meilleur endroit pour vivre. Redevenir habitant de la terre en était le maître mot, et cela impliquait de redevenir un cohabitant ordinaire de la terre, au même titre que les plantes, les forêts, les animaux, les montagnes, les océans. C'était à ce titre prendre exemple sur les innombrables modèles d'équilibre trouvés dans la nature, où toute chose a une place et chaque chose est à sa place. Entre autres modèles, les scientifiques cherchèrent à percer les mystères du blob, cet être unicellulaire aux capacités d'adaptation remarquables. Ils étudièrent particulièrement tous les systèmes et organismes vivants ayant la capacité de se mettre en repos végétatif ou en hibernation. Le blob est placé dans un labyrinthe en présence d'une source de nourriture. Va-t-il trouver son chemin? Le blob déploie son réseau de veines à la recherche de la nourriture. Il ne se perd pas dans le dédale. Il atteint son but. Dans une seconde expérience, un blob est méticuleusement positionné sur toute la surface du labyrinthe. À l'entrée et la sortie du labyrinthe, des flocons d'avoine sont placés afin de tester la capacité du blob à relier les 2 sources de nourriture. La réponse du blob est saisissante, car il élimine progressivement tous les chemins inefficients. Il ne reste bientôt plus qu'une seule veine qui relie les 2 sources de nourriture en empruntant le chemin le plus court. Le blob vient de réussir le test du labyrinthe.
Sur cette seule et unique terre, les humains étaient trop nombreux en même temps à solliciter ces ressources pour vivre ou même seulement survivre. Tel fut le constat unanime. Trop nombreux et concentrés en un même lieu, faisant ainsi offrande généreuse et involontaire à la dynastie des Clovides. Telle était la leçon. Trop nombreux étaient les pays pour pouvoir s'accorder ensemble sur des stratégies de résilience. Malgré tout cela, il était essentiel de garantir le droit pour chaque être humain de vivre dignement son temps sur cette terre. Les Nations unifiées rédigèrent un document, à la fois Bible et Testament, qui prit le nom de contrat naturel. Contrat fixant les conditions de coexistence bienveillante entre l'homme et le non-humain, devenu depuis le traité de la contre-anthropocène. Le fruit des recherches, notamment dans les domaines du biométisme, apporta une réponse à la question du nombre par l'élaboration du protocole de parenthèse, devenu la clé de voûte de l'architecture des nouvelles organisations humaines et des cités. Inspiré par la grande période de confinement imposée en son temps par le roi Clovide, ce protocole établit pour tout humain 2 modes d'existence. Le mode sensoriel, avec la totale disposition de son corps, et le mode en parenthèse, où seul le cerveau fonctionne, nécessitant un apport d'énergie, le reste du corps étant, lui, en repos. Cet état de parenthèse peut être comparé à un long sommeil paradoxal qui permettrait en plus les échanges cognitifs intermodes avec l'autre mode d'existence, c'est-à-dire le mode sensoriel. Mais l'énorme intérêt de cet état est de soustraire pour un temps les besoins en énergie de millions de corps humains. Ce n'est en aucun cas une hibernation ou une exclusion de la société. Pour preuve, toutes les découvertes que l'on doit à des chercheurs dans cet état de parenthèse. Ainsi, des milliers de chambres de parenthèse furent construites pour essaimer hors des cités archaïques et se poser sans effraction sur des terres nouvelles. Du coup, Gabi, on se répartit les visites. Là, le boss veut me voir. Tu fais Mangrovia 1 ? À bientôt, les amis. Ok. Allez, c'est parti pour Mangrovia. Comme vous allez le découvrir, les 5 types de cités ont chacune leur rôle dans le système planétaire Mangrovia. Autrement, la comédie de l'existence n'est pas encore devenue consciente à elle-même. C'est encore le temps de la tragédie, le temps des morales et des religions. Que signifie cette apparition toujours nouvelle de ces fondateurs de morale et de religion, de ces instigateurs à la lutte pour les évaluations morales, de ces maîtres du remords
et des guerres de religion. Que signifient ces héros sur de pareilles planches? Car jusqu'à présent, ce furent bien des héros, et tout le reste qui, par moments, était seul visible et très proche de nous, n'a jamais fait que servir à la préparation de ces héros, soit comme machinerie et comme coulisses, soit dans le rôle de confidents et de valets. Les poètes, par exemple, furent toujours les valets d'une morale quelconque. Il va de soi que ces tragiques, eux aussi, travaillent dans l'intérêt de l'espèce, bien qu'ils s'imaginent peut-être travailler dans l'intérêt de Dieu et comme envoyés de Dieu. Eux aussi activent la vie de l'espèce en activant la croyance en la vie. Il vaut la peine de vivre, ainsi s'écrit chacun d'eux. La vie tire à conséquence, il y a quelque chose derrière et au-dessous d'elle, prenez garde. Cet instinct qui règne d'une façon égale chez les hommes supérieurs et vulgaires, l'instinct de conservation, se manifeste de temps en temps sous couleur de raison ou de passion intellectuelle. Il se présente alors entouré d'une suite nombreuse de brillants motifs et veut, à toute force, faire oublier qu'il n'est au fond qu'impulsion, instinct, folie et manque de raison. Comme vous le découvrirez, les 5 types de cités ont chacune leur rôle dans le système planétaire Mangrovia. Les 5 types fonctionnent en réseau de cités de chacune des 5 types, ce qui fait des unités urbaines de 25 cités. Ces cités ont été conçues dans l'objectif d'avoir un impact a priori nul sur l'environnement. Mangrovia 2 exploite la découverte des champs antigravitationnels, permettant, énorme bénéfice, d'économiser l'énergie constante nécessaire à lutter contre la force de gravité. Les humains n'auraient pas trouvé tout seuls, c'est le boss qui leur a filé la formule. Au fait, ne vous inquiétez pas si je disparais visuellement. Je suis toujours avec vous, mais dans une autre dimension, où je dois en même temps traiter d'autres dossiers. Ce qui fait la spécificité de Mangrovia 2, c'est l'éveil 8 sens, d'une part pour les sorties des pouponnières, et d'autre part pour le réveil de ces mêmes sens pour celles et ceux qui sortent d'une période de parenthèse. Ici, nous sommes dans le dôme extatique où se prodiguent certains ateliers. Là, en ce moment, par l'expression corporelle, les novices redécouvrent la proprioception. L'autre lieu important d'apprentissage, c'est le chélidon, le gros truc qui flotte, vous allez voir. Diaby, le boss souhaite que tu fasses un saut au Nirvana. Il y a 2 choses à voir avec un human. Je file avec eux sur Mangrovia 3. Ça roule pour toi? Mangrovia 3 est une cité ancrée à moitié sur la terre, à moitié sur la mer. Comme du reste, ça fait Mangrovia 4. C'est un lieu de résidence, d'enseignement et de recherche dans les domaines de la philosophie, des sciences et des arts. Les résidences sont de 3 types différents. Si je me souviens bien, par exemple, les cabanes sont pour les artistes. Là, je vous conduis au Palais des Voix, qui est le
centre d'immersion et d'élévation philosophique de la cité. Alors, vous percevez la progression? M1, le réveil. M2, l'éveil des sens. M3, la reconstruction de la pensée. C'est la première partie du cycle, avant et après les périodes de mise en parenthèse. Puis à un moment, on s'est demandé à quoi servons-nous? En d'autres termes, que faut-il faire? Et à ce moment-là, ça n'a plus marché du tout parce qu'il n'était plus question de science, parce que les savants disaient c'est pas nous qui décidons, les journalistes disaient c'est pas nous qui décidons non plus, mais qui décide? Alors, toute la question a été de savoir comment se mettre d'accord. Alors, on ne pouvait pas se mettre d'accord sur la politique, parce que les politiques gouvernaient des pays qui étaient séparés par la concurrence, par des guerres, par ce mot est composé d'un préfixe re et une racine qui veut dire donc. Or les problèmes étaient globaux et chaque si on enlève le préfixe local et si on veut nier, alors on s'est tourné vers la morale, c'est-à-dire l'éthique. En général, quand on dit et là, il n'était plus possible non plus de se mettre d'accord parce que la morale pratiquée par un bouddhiste n'était plus du tout la même que la morale pratiquée par un américain protestant. Donc il n'y avait plus du tout d'accord et au bout négligence. Et tout mon livre médite un peu sur la notion de négligence. Savoir que l'inverse de la religion, c'est pas l'athéisme, c'est pas être mécréant, mais c'est être négligent. Ah oui, les smartphones. Vous voyez beaucoup de gens téléphoner. En fait, non, ce sont des MDC, modules directeurs de conscience, auxquels les humains ont recours pour améliorer et parfaire leur score d'humanité. Du coup, qu'est-ce qu'il voulait à Newman? Juste quelques conseils pour étendre et relooker le nirvana. Hello les copains, en route pour M4. Ah dis donc, ça a pas mal changé depuis la dernière fois. T'as vu? Ils ont rajouté les cabanes.
letters I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave, 'cause you are the only one. 'Cause you are the only one. The only one. 'Cause you are the only one. The only Tu vois Gabi, mon idée du temple de Diane avec les 3 parcs qui disent l'avenir en interprétant les danses enfantines. Ça marche assez bien. There will always be a place for you by my side, day or night. You know that it's killing me. Why do you always leave? It's not right. We don't fight, but I know what you. Mangrovia 5 est, comme vous le voyez, un complexe thématique autour des formes historiques de spiritualité. Pour celle-ci, c'est l'univers chevaleresque. Ce complexe comprend une partie construite sur la terre ferme, le château, lieu de résidence, et une autre dérivante, la fleur des 5 stupas. Les cités Mangrovia 5 ou M5, comme on dit en langue techno, sont des lieux de pèlerinage. Il y a 1500 thèmes différents qui se partagent les autres cités du même type. Hello! Ça va? Vous avez trouvé facilement? Mangrovia 5 est, comme vous le voyez, un complexe thématique autour des formes historiques de spiritualité. Pour celle-ci, c'est l'univers chevaleresque. Tiens, on vous montre la tour des oublis où l'on fait l'expérience de la séparation du corps et de l'esprit. C'est une mise en jambe pour la suite des exercices. Nous voici au cœur de la fleur des 5 stupas, 5 lieux saints autour du mythe et des reliques du roi Arthur et de la légendaire cité de Camelot, dont le château est une reproduction. En premier, la chambre des tapis où les pèlerins s'entraînent collectivement à la télékinésie.
fait découvrir un des lieux les plus prisés des pèlerins, que l'on appelle le champ des possibles. Derrière nous, les 3 fleurs géantes diffusent des substances psychotropes qui emmènent les pèlerins dans des univers parallèles où ils rencontrent leur double cosmique. J'espère que vous avez emmené vos maillots. On voulait vous montrer les cônes d'antigravité. C'est ce qui permet aux humains de créer ces cités en lévitation, qui ne font plus qu'effleurer la Terre, un peu comme des satellites de surface. Avant de continuer la visite, on vous invite à une petite projection qui fait le point sur le concept Mangrovia. Les architectes et designers du système Mangrovia ont développé le concept à partir de la notion d'effleurement pour ce qui est de la relation au sol et la notion de cycle pour déterminer la forme et l'organisation des 5 cités. Pour M1 et M2, le réveil et l'éveil des sens. Pour M3 et M4, le travail aux résidences. Chacune d'elles constitue une des étapes du retour au mode sensoriel après une période de parenthèse. Pour M5, les exercices spirituels. À ce jour, sur la planète, au sein des 1500 groupes de cités, le nombre symbolique et critique des 4 milliards d'humains a été atteint. Ah, le mausolée du grand roi chevalier. Hello, ça va? Oh là là, c'est bientôt l'heure. Il faut se presser, sinon on va rater le moment. Voilà, au fond, c'est la fameuse table ronde. Attention.
Cette stupa est consacrée à leur animal totem, la licorne, entourée des feux des 4 éléments, dont vous avez pu déjà constater la présence en différents lieux. Voilà, chers amis, ambassadeurs de la Terre 2.0, comme vous le savez maintenant, les cités ont atteint leur numerus clausus de 1500 groupes, tels que définis dans le contrat naturel. Gravés sur un disque d'or, 5 exemplaires du contrat naturel étaient conservés dans la tour blanche. Un disque a disparu. Le boss nous a demandé de discrètement mener l'enquête. Certains l'auraient aperçu dans un temple de Laputa, la 6e cité.